Le 7 avril 2026, dans un supermarché chinois installé à Yaoundé, un jeune employé local a été violemment humilié après une accusation de vol. Selon plusieurs témoignages relayés sur les réseaux, des méthodes disciplinaires inacceptables ont été utilisées au lieu de faire appel aux autorités compétentes. D'autres employés ont également subi des traitements similaires dans les semaines suivantes. Et ce débat dépasse un seul pays, une seule nationalité. Partout en Afrique, plusieurs affaires ont déjà provoqué des polémiques autour des conditions de travail, du respect des employés locaux et des abus dans certains chantiers ou entreprises étrangères. En RDC, au Rwanda, en Guinée et même ailleurs, des incidents ont alimenté un malaise grandissant sur la manière dont certains travailleurs africains sont parfois traités. Il faut être clair. L'Afrique a parfaitement le droit de diversifier ses partenariats économiques, construire des routes, des ponts, des ports, des universités, attirer des investisseurs, travailler avec l'Asie, la Chine, l'Occident ou même d'autres puissances émergentes. Nous sommes libres de le faire. Mais aucun partenariat ne doit se construire au détriment de la dignité humaine. Le vrai développement ne peut pas seulement se mesurer en milliards investis ou en infrastructures inaugurées. Il doit aussi se voir dans le respect des travailleurs, dans l'application des lois locales et dans la considération accordée aux populations. Ce combat ne vise ni un peuple, ni une communauté. Il vise les abus d'où qu'ils viennent. L'Afrique ne doit remplacer aucune domination par une autre. Elle doit construire des relations équilibrées, respectueuses et souveraines. Parce qu'au final, mesdames et messieurs, un vrai partenaire est celui qui respecte le pays, qui respecte ses lois et qui respecte ses citoyens.